Maintenant, nous allons parler du Shemen HaMishra, de l'huile d'onction. Pasuk Rav Bet. Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant. Pasuk Rav Gimel, verset 23. Veata et toi, Kach Lecha, prends pour toi, c'est-à-dire que c'était Moshe Rabbeinu qui était responsable de cela. Bessamim Roche. Bessamim, ce sont des matériaux qui sont odorants, des baumes odorants. Roche, ça veut dire de première qualité. Mort d'error. Alors, mort d'error est traduit de la myrrhe fluide. Il y a une discussion comment on avait cette myrrhe, ce mort. D'après le Rambam, c'était d'origine animale, mais le Rahavad, qui était le grand opposant au Rambam, dit que c'était d'origine végétale. En tout cas, de ce mort d'error, il fallait prendre Chamesh Me'ot, le poids de 500 shekels d'argent. Vekinemon, kinemon, ça se traduit par du cinnamon, besem, c'est-à-dire odorant, machatsito, la moitié, chamishim mataim, 250, ou knebosem, et knebosem, c'est de la cannelle odorante, chamishim mataim, 250. Rashi, besamim roche, donc ce sont des plantes odorantes, ou en tout cas des baumes odorants, roche, chashuvim, nous dit Rashi, important. C'est-à-dire qu'ils étaient d'une extrême qualité et d'une extrême grande valeur. Kinemon besem. Alors Rachid expliquait les filles, puisque shakinamon klipat etzou. En vérité, le kinamon est une écorce d'arbre. Yesh tov. Il y a une espèce qui est bonne. Yesh bo reach tov, et qui a une bonne odeur. Vetam, et qui a même une odeur. Et un goût, pardon. Veyesh eno ela keetz. Par contre, il y en a que c'est comme une simple écorce. Les kach ou tzrach lomar, c'est pour ça qu'on a besoin de nous dire kinemon besem. Ça veut dire celui qui est odorant, minatov, le bon. Machatzito chamishim mataim, ça veut dire que la moitié de ce qu'on devait amener, c'est 250, donc ça veut dire qu'entièrement, ça faisait 500. Pourquoi ne pas nous dire directement 500? Machatzit avaato, la moitié de ce que tu devais amener, tehe chamishim mataim, c'est 250. Nimtsa kulo chameshmot, donc ça veut dire que la quantité entière, ça fait 500. Kmo shiur mort d'erreur, comme le mort d'erreur. Imken lamane marbo chatsaim, pourquoi on dit par demi-mesure 250 et 250. Xeratakatouv i. C'est une xeratakatouv, c'est le passou qui a décidé ainsi, les havio la chatsaim, de l'amener par demi-mesure, c'est-à-dire 250 puis 250. Pourquoi? Les arbod bo bet achaot, pour y rajouter 2 achaot. Alors c'est quoi les achaot? Lorsque l'on mesurait quelque chose, il fallait donc mettre d'un côté un poids et de l'autre côté la chose qu'on devait mesurer. Et c'était exactement égal, sauf dans le cas du Ekdesh, dans les choses Kodesh, où on rajoutait un petit peu de matière pour que ça soit légèrement plus important que le poids qu'on voulait donner. Donc, ici, lorsqu'on voulait mesurer, on mettait d'un côté le baume odorant qu'on voulait mesurer, de l'autre côté le poids. Et à chaque fois, on rajoutait un tout petit peu. Ici, il fallait faire 2 pesées. Pourquoi? She'en shoklin ain be'ain, parce qu'il ne fallait pas que ça soit exactement le même poids, mais un petit peu plus. Fekar shenouya bekritout, comme ça c'était enseigné dans Kritout. Donc, il fallait faire 250 un petit peu plus, et après 250 un petit peu plus. Il fallait qu'on puisse gagner, entre guillemets, 2 fois. Ou kne bosem, Rachid expliquait, kane shel bosem. Kane ici, ça veut dire une écorce, une canne de bosem aromatique. Les filles chez Yesh Kanim, parce qu'il y avait des cannes chez Enam, chez le bosem, qui n'ont pas d'odeur, ou tzrach lomar, c'est pour ça qu'on a besoin de dire ken et bosem, qu'on traduit par de la cannelle aromatique, c'est-à-dire qui donne une bonne odeur. Chamishim mataim, 250, sach mishkal kulo, et la somme du poids en total, c'est
que 250 et pas comme on a dit précédemment, Machatzito, que c'était que la moitié. Maintenant, on continue, Pasuk Rav Dalet. Vekida. Kida, c'est une espèce de racine qu'on appelle kida, de la casse. Certains appellent ça du gingembre. Chamesh Meot, 500 en poids de shekel en argent. Beshekel à Kodesh, du shekel à Kodesh. Veshemen Zaït et de l'huile d'olive in. Un in. C'est une mesure de liquide. Rachid expliquait Vekida. C'est quoi Vekida? Shem Shoresh Esef. C'est le nom d'une racine. Belashon Chachamim Ketsia. In, c'est Yudbet Login. C'est 12 Login. Fenichleko bo Chachmei Israël. Et les Chachmei Israël ont une machloket là-dessus. Rabbi Meir dit Bo Shalku et Taïkarim. C'est dans cette huile que l'on faisait cuire les racines. Marlo Rabbi Uda il a dit Va'alo la sour et Taïkarim enosipek. Pour oindre avec toutes ces racines, ce ne sera pas suffisant parce que l'huile va être complètement absorbée dans les matériaux, il n'y aura plus d'huile. Et là, chez Raoum Bemaïm, non. Au début, on prenait toutes les herbes, les baumes aromatiques et on les mettait dans de l'eau. Chez l'eau, Yivlo et Hachemen, afin qu'ils ne puissent pas avaler, ils ne puissent pas faire pénétrer l'huile dans les racines, et après, Itzif Alem Hachemen, on mettait l'huile, Ad Shekalat Arear, jusqu'à que l'huile soit donc avec la bonne odeur de toutes ces espèces qu'on avait amenées précédemment, Vekiprou la Shemen, mais à l'Aïkarine, et après on prenait l'huile, qui est donc maintenant une huile aromatique, de toutes ces racines, et donc c'est au final le procédé pour que l'huile devienne une huile aromatique. Pasuk Rafé Veasita Oto, et tu le feras shemen, de l'huile Mishrat Kodesh, d'onction sainte, Rokach Mirkachat, c'est-à-dire que c'était un mélange, et ce mélange devait être fait d'une manière très particulière. Maaseh Rokach, c'est le travail d'un parfumeur. Alors un parfumeur, il savait exactement comment mélanger les choses et comment faire en sorte que les herbes vont donner leur parfum à l'huile. Shemen Mishrat Kodesh, ce sera une huile d'onction sainte. Rachid expliquait d'abord, petit rachid grammatical, Rokach Mirkachat. Ici, la même chose est appelée Rokach Mirkachat Maaseh Rokach. Alors il explique Rokach Shem Davarouche. Rokach, c'est un substantif, c'est le nom. Ve'atam Mochiach, et vous pouvez le voir avec le tam, parce que le tam, chez Ulema, là, il est en haut. Ve'are ou kemo, c'est comme rekar. Rekar, ça veut dire un parfum. Rega ou un instant. Ve'no kmo, c'est pas comme roga ayam, que là c'est un verbe. Ou kmo roka haaretz, ici aussi c'est un verbe. Roka, roga. Chez atam le mata, parce que là, le tam, il est dans le bas du mot, dans la dernière syllabe. Chol davara meurav, et toute chose qui est mélangée, bachavero, avec une autre chose, Hatcheze kofé achmisé, jusqu'à que l'un s'imprègne de l'autre, oreach otam, que ça soit une odeur ou un goût, karoui mirkachat, ça s'appelle un mélange, mirkachat. Rokach mirkachat, rokach, donc c'est un parfum, et assoui qui est fait à l'idée au manot par un savoir-faire, vetaharovot, et par des mélanges. Maaseh Rokach, alors là le Rokach c'est qui? C'est le parfumeur. C'est l'ouvrier. Shem Aouman, c'est le nom du spécialiste, de l'ouvrier badavar de la chose. Pasuk Chavav. Ou Machar Tabo, et tu vas oindre. Et El Moed, le El Moed. Veta Arona Edut, et l'arche du témoignage, où se trouvaient les tables de la loi. Ou Machar Tabo. Kol Hameshichot. À chaque fois qu'on fait des onctions, Kemin Ki, c'est comme la lettre Ki en grec, qui correspond à notre Noun. Chutz Michel Melachim, à part lorsqu'on va oindre un roi, Shem Kemin Nezer, où là on va oindre pour donner une forme de couronne. Pasuk Chavtet, Fekidashta Otam, et tu les sanctifieras, Vehayu, et ils seront. Maintenant nous allons parler
du Shemen HaMishra, de l'huile d'onction. Pasuk Ravbet, Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant. Pasuk Rav Gimel, verset 23, Veata et toi, Kach Lecha, prends pour toi, c'est-à-dire que c'était Moshe Rabbeinu qui était responsable de cela. Bessamim roche. Bessamim, ce sont des matériaux qui sont odorants, des baumes odorants. Roche, ça veut dire de première qualité. Mort d'error. Alors, mort d'error est traduit de la myrrhe fluide. Il y a une discussion, comment on avait cette myrrhe, ce mort. D'après le Rambam, c'était d'origine animale, mais le Rahavad, qui était le grand opposant au Rambam, dit que c'était d'origine végétale. En tout cas, de ce mort d'error, il fallait prendre Chamesh Meot, le poids de 500 shekels d'argent. Vekinemon, kinemon, ça se traduit par du cinnamon, besem, c'est-à-dire odorant, machatzito, la moitié, chamishim umataim, 250, ou knebosem, et knebosem, c'est de la cannelle odorante, chamishim umataim, 250. Rashi, besamim roche, donc ce sont des plantes odorantes, ou en tout cas des baumes odorants, roche, chashuvim, nous dit Rashi, important. C'est-à-dire qu'ils étaient d'une extrême qualité et d'une extrême grande valeur. Kinemon besem, alors Rachid expliquait les filles, puisque shakinamon klipat etzou. En vérité, le kinamon est une écorce d'arbre. Yesh tov, il y a une espèce qui est bonne. Yesh bo reach tov, et qui a une bonne odeur. Vetam, et qui a même une odeur, et un goût, pardon. Veyesh eno ela keetz. Par contre, il y en a que c'est comme une simple écorce. Les kach ou tzrach lomar, c'est pour ça qu'on a besoin de nous dire kinemon besem. Ça veut dire celui qui est odorant, minatov, le bon. Machatzito chamishim umataim, ça veut dire que la moitié de ce qu'on devait amener, c'est 250, donc ça veut dire qu'entièrement, ça faisait 500. Pourquoi ne pas nous dire directement 500? Machatzit avaato, la moitié de ce que tu devais amener, tehe chamishim umataim, c'est 250. Nimtsa kulo chameshmot, donc ça veut dire que la quantité entière, ça fait 500. Kmo shiur mort d'erreur, comme le mort d'erreur. Imken lamane marbo chatsaim, pourquoi on dit par demi-mesure 250 et 250. Xeratakatouv i. C'est une xeratakatouv, c'est le passou qui a décidé ainsi, les havio la chatsaim, de l'amener par demi-mesure, c'est-à-dire 250 puis 250. Pourquoi? Les arbod bo bet achaot, pour y rajouter 2 achaot. Alors c'est quoi les achaot? Lorsque l'on mesurait quelque chose, il fallait donc mettre d'un côté un poids et de l'autre côté la chose qu'on devait mesurer. Et c'était exactement égal, sauf dans le cas du Ekdesh, dans les choses Kodesh, où on rajoutait un petit peu de matière pour que ça soit légèrement plus important que le poids qu'on voulait donner. Donc, ici, lorsqu'on voulait mesurer, on mettait d'un côté le baume odorant qu'on voulait mesurer, de l'autre côté le poids. Et à chaque fois, on rajoutait un tout petit peu. Ici, il fallait faire 2 pesées. Pourquoi? Chez N, Shoklin, Ain, Be'ain, parce qu'il ne fallait pas que ça soit exactement le même poids, mais un petit peu plus. Fekar, Shenouya, Bekritout, comme ça, c'était enseigné dans Kritout. Donc, il fallait faire 250, un petit peu plus, et après 250, un petit peu plus. Il fallait qu'on puisse gagner, entre guillemets, 2 fois. Ou Kne Bossem, Rachid expliquait Kane Shel Bossem. Kane ici, ça veut dire une écorce, une canne de Bossem, aromatique. Les filles chez Yesh Kanim, parce qu'il y avait des cannes chez Enam Shel Bossem qui n'ont pas d'odeur, ou Tzrach Lomar, c'est pour ça qu'on a besoin de dire Kene Bossem, qu'on traduit par de la cannelle aromatique, c'est-à-dire qui donne une bonne odeur. Chamishim Umataim, 250, Sach Mishkal Kulo, et la somme du poids en total, c'est
que 250 et pas comme on a dit précédemment, Machatzito, que c'était que la moitié. Maintenant, on continue Pasuk Rav Dalet. Vekida. Kida, c'est une espèce de racine qu'on appelle kida, de la casse. Certains appellent ça du gingembre. Chamesh meot, 500 en poids de shekel en argent. Beshekel à Kodesh, du shekel à Kodesh. Veshemen zaït, et de l'huile d'olive in, un in. C'est une mesure de liquide. Rachid expliquait Vekida. C'est quoi Vekida? Shem shoresh esef, c'est le nom d'une racine. Belashon chachamim ketsia. In, c'est Yudbet Login, c'est 12 Login, Fenichleko Chachmei Israël. Et les Chachmei Israël ont une machloket là-dessus. Rabbi Meir dit Bo Shalku et Aïkarim, c'est dans cette huile que l'on faisait cuire les racines. Malo Rabbi Uda il a dit Va'alo la sour et Aïkarim enosipek, pour oindre avec toutes ces racines, ce ne sera pas suffisant parce que l'huile va être complètement absorbée dans les matériaux, il n'y aura plus d'huile. Et là, chez Raoum Bemaïm, non. Au début, on prenait toutes les herbes, les baumes aromatiques et on les mettait dans de l'eau. Chez l'eau, Yivlo et Hachemen, afin qu'ils ne puissent pas avaler, ils ne puissent pas faire pénétrer l'huile dans les racines, et après, Itzif Alem Hachemen, on mettait l'huile, ad shekalat arear, jusqu'à que l'huile soit donc avec la bonne odeur de toutes ces espèces qu'on avait amenées précédemment, vekiprou la shemen mais alaïkarim, et après on prenait l'huile, qui est donc maintenant une huile aromatique, de toutes ces racines, et donc c'est au final le procédé pour que l'huile devienne une huile aromatique. Pasuk Rafé ve'asita auto, et tu le feras shemen, de l'huile mishrat kodesh, d'onction sainte, rokach mirkachat, c'est-à-dire que c'était un mélange, et ce mélange devait être fait d'une manière très particulière. Maaseh rokach, c'est le travail d'un parfumeur. Alors un parfumeur, il savait exactement comment mélanger les choses et comment faire en sorte que les herbes vont donner leur parfum à l'huile. Shemen mishrat kodeshiyeh, ce sera une huile d'onction sainte. Rachid expliquait d'abord, petit rachid grammatical, rokach mirkachat. Ici, la même chose est appelée rokach mirkachat maaseh rokach. Alors il explique rokach shem davarouche. Rokach, c'est un substantif, c'est le nom. Ve'atam mochiach, et vous pouvez le voir avec le tam, parce que le tam, chez Oulema, là, il est en haut. Ve'are ou kemo, c'est comme rekar. Rekar, ça veut dire un parfum. Rega ou un instant. Ve'no kmo, c'est pas comme roga ayam, que là c'est un verbe. Ou kmo roka haaretz, ici aussi c'est un verbe. Roka, roga. Chez atam les mata, parce que là, le tam, il est dans le bas du mot, dans la dernière syllabe. Chol davara meurav, et toute chose qui est mélangée, bachavero, avec une autre chose, atcheze kofé achmisé, jusqu'à que l'un s'imprègne de l'autre, oreach otam, que ça soit une odeur ou un goût, karoui mirkachat, ça s'appelle un mélange, mirkachat. Rokach mirkachat, rokach, donc c'est un parfum, et assoui qui est fait à l'idée au manot par un savoir-faire, veta'aruvot, et par des mélanges. Maaseh rokeach, alors là le rokeach c'est qui? C'est le parfumeur, c'est l'ouvrier. Shem Aouman, c'est le nom du spécialiste, de l'ouvrier badavar de la chose. Pasuk chavav, ou machar tabo, et tu vas oindre, et o el moed, le o el moed, veta'aron haedut, et l'arche du témoignage, où se trouvaient les tables de la loi. Ou machar tabo, kol hameshichot, à chaque fois qu'on fait des onctions, kemin ki, c'est comme la lettre ki en grec, qui correspond à notre noun, chutz michel melachim, à part lorsqu'on va oindre un roi, shem kemin nezer, où là on va oindre pour donner une forme de couronne. Pasuk chavzaim ve'et hashulchan, et le shulchan, la table où étaient posés les 12 plans d'assignation, va être kol kelav et tous ses ustensiles,
Ve'et amenora, la menorah, ve'et kelea, et tous les accessoires nécessaires à la menorah, ve'et misbeach haketoret, et le misbeach pour les ketoret. Pasuk rafret, ve'et misbeach haola, et le misbeach pour la haola, pour le sacrifice, ve'et kol kela, avec tous ses ustensiles, ve'et akior, donc c'était la cuve avec laquelle les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, ve'et kano, et le bassin qui s'y trouvait comme support. Pasuk raftet ve'kidash ta'otam, et tu les sanctifieras, ve'hayu, et ils seront kodesh kadashim, saints des saints, ça veut dire qu'ils seront très sanctifiés, à tel point que kol anogea bahem migdash, que tout ce qui aura contact avec eux les touchera, sera sanctifié. Rashi vekidash ta'otam, mais shichazu, cette onction, mekadeshtam, les sanctifie. Liot kodesh kadashim, afin qu'ils soient saints, le plus saint des saints. Uma ogdushatam, et quel est leur kedusha? Kol anogea, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Kol araoui les klisharet, tout ce qui est destiné à être dans un klisharet, par exemple de l'huile ou du vin, qui est destiné à être déposé dans un des ustensiles qui servaient au Beth Amikdash. Mishenichnas les tocho, dès qu'il rentre à l'intérieur, kadosh kedushat hagouf, ça devient saint d'une sainteté qui imprègne la chose elle-même, l'ipasel, de faire en sorte qu'il devient pasoul, beyotse s'il est sorti. C'est-à-dire que si dans un des klisharet, on a déposé de l'huile et après cette huile, elle a été sortie en dehors du Ohel Moed ou du Mishkan en général, eh ben, cette huile devient psoula. Pourquoi? Parce que le fait même qu'elle soit rentrée dans ce kéli, dans cet ustensile, ou qu'il ait eu contact avec un ustensile, le sanctifie. Vélina, ou bien par exemple, ne pas passer la nuit. Tout ce qui passait la nuit, de l'eau par exemple dans le kior, devenait automatiquement inapte à être utilisé le lendemain matin. Pourquoi? Parce que le fait que l'eau a été déposée dans le kior, ça la sanctifie. Ou tvulium, ou si ça a été touché par un homme qui est impur de la journée, c'est-à-dire qu'il s'est trempé au mikvé, mais il faut attendre la tombée de la nuit pour qu'il puisse être complètement pur. Et en aucun cas il pourra racheter cette huile, ce vin ou cette eau qui a été en contact avec un klisharet pour en faire quelque chose de profane, même si on donne l'équivalent de sa valeur au Mishkan. Aval d'avar chez nous Raoulahem. Mais s'il y a quelque chose qui n'était pas à être destiné à eux, par exemple, quelqu'un va y déposer, je sais pas, une autre boisson qui ne peut pas être un korban, qui ne peut pas être sanctifié, en mekachin, alors là, les ustensiles ne rendent pas saint cette boisson. Ushnuyaim mishna shlema etzel hamisbeach, et c'est toute une Mishnah entière, ça veut dire qu'on a expliqué clairement cela concernant le Misbeach dans le traité Zvachim. Mitor Shena, puisque c'est marqué concernant le Misbeach, ça on avait vu déjà la semaine dernière dans Parashat Tetzavé, Kol anogia b'misbeach yigdash, que tout ce qui touche le Misbeach est sanctifié. Shomea ani, de là j'apprends ben raoui, ben sheno raoui, quelque chose qui serait apte au service ou pas. Talmud Lomar, on a appris kevasim, des agneaux, ma kevasim reouim, comme des agneaux peuvent être employés pour le service, avkol raoui, tout ce qui est apte à être employé pour le service et qui touche le misbeach est sanctifié. Je vais vous donner un exemple. Si un chien touche le misbeach, il ne sera pas sanctifié. Par contre, si un agneau touche le misbeach, il est sanctifié. Et la même chose pour une vache ou pour un taureau. Kol meshichat mishkan vekohanim umlachim. Et là, Rashi passe à un autre sujet. Il dit Kol meshichat, toute onction du mishkan, des kohanim ou bien des rois, meturgam leshon riboui. On traduit en araméen par le mot riboui. Ça veut dire quoi? Qui sont élevés. Les fiches en tzorech meshichatam et la ligdoula. Car la nécessité de cette onction, c'est que pour leur donner une autorité. C'est quelque part le geste qui leur permet de monter dans leur fonction. Qui chen yisad hamelech, car ainsi a décidé le roi, chez zechinur gdulatam, que c'est la manière dont on les intronise dans leur fonction et dans leur grandeur. Shar meshichot,
Mais toutes les autres onctions, parce que ça va arriver, on le verra à Bezrat Hashem, lorsqu'on étudiera le livre de Vaikra, Kegon Rekikim, par exemple pour les galettes, Meshuchim, où là-bas c'est marqué qu'on mettait sur eux de l'huile, Vereshit Shemani Mim Shachu, la shon, alors, ça, on va y mettre de l'huile, la shon aramit, Baem, qu'est la shon ivrite. Et là, ce sera la même chose. Ça veut dire simplement oindre. On traduit pas là-bas augmenter, grandeur. Alors que ici, on traduit par grandeur parce que ici, c'est véritablement une sanctification dans le sens élévation de la personne. Le Kohen avant sa Meshicha n'est qu'un simple homme. Après sa Meshicha, il est Kohen. La même chose pour le roi. Pour ce qui est des rekekim, des galettes, le fait qu'on leur mettait de l'huile, bien sûr, les rendait saints dans le sens que c'est un korban, mais n'élevez pas la chose au point qu'on doit employer un terme pour dire élévation. Pasuk Lamed, Vet Aaron et Aaron, Vet Banav et ses enfants, Timchar tu vas oindre, Fekidash Taotam, et tu vas les sanctifier, les Chainli, pour me servir. Pasuk Lamed Elef, Vel Bene Israël ou Bene Israël Tedaber, tu parleras les morts en disant, Shemen Mishrat Kodesh, c'est de l'huile d'onction sainte, Yezeli sera pour moi les Dorotechem, pour toutes vos générations. Rashi Lamed Elef, les Dorotechem, Mikan, de la Lamdou Raboten ou nos Chachamim ont appris, l'omar est de dire, chez Kulo Kayam Leatid Lavo, que cette huile, elle est entièrement conservée, Leatid Lavo, de manière exceptionnelle. Zé Begematria, c'est en valeur numérique 12. Très sarlougin à vous, parce que c'était fabriqué dans une quantité de 12 logs. Pasuk Lamedbet. Al Bessar Adam, sur la peau de l'homme, l'oïsar ne devra pas être mis. Uvemat kunto, et dans la même quantité, l'ota asukamo, vous ne devrez pas en faire de manière semblable. Kodesh ou, c'est une chose sainte. Kodesh yelachem, ce sera saint pour vous. Lamed bet Rashi, Yissar, Bishne Yudim, avec deux Yud. La shon loif al, c'est dans un sens de passif. Kemo, les ma'an yitavlach, afin qu'il t'arrive du bien. Ça veut dire ça ne devra pas être ouin, même si c'est pas toi qui le fais, mais quelqu'un te le fait et toi tu es passif, ça reste interdit. Al-Bessar Adam loïsar, min Hashem enazeatzmo, de cette huile-là, uvemat kunto lota sukamo, bisrum, dans la quantité samanav de ces essences, lota asuacher, vous ne devrez pas faire une autre, kamou, semblable. Bemishkal samamani malalu, avec les mêmes poids, les fimidat in shemen, selon la mesure du in d'huile. Aval, mais im pichat, s'il a diminué, au riba, où il a augmenté, samamanim, donc les essences, les fimidat in, selon la mida de un in shemen d'huile, moutar c'est permis. Et même ce qui a été fait dans la même proportion. En asach mimenu chayav, c'est pas celui qui en verserait qui serait chayav, et là, arokro, mais c'est celui qui l'a fabriqué. Uve matkunto, lachon cheshbon, ça veut dire un compte. Comment matkonet alvim, comme on a vu au début du livre de Shemot, le compte des briques. Vechen, et ainsi c'est marqué bematkunta, le même compte, la même quantité que l'on verra pour les ketoret. Pasuk lamed gimel, ish un homme, asher yirkar, qui va faire cette composition, kamo semblable, Facher yiten mimenu, et qu'il en mettra alzar sur une personne étrangère, ça veut dire un non-Kohen, venechat me'amav, il sera retranché de son peuple. Rashi, Facher yiten mimenu, mais auto shel Moshe, de la même huile que Moshe Rabbeinu, il a préparé alzar sur un étranger, chez Enot Sorer Keuna, que c'est ni pour un besoin de Keuna ou Malchut, ni pour un besoin de royauté, alors lui, Venichat Me'amav, il sera retranché. Chayav Karet, ça veut dire que non seulement il risque la mort Mina Shamaim, mais il risque de mourir jeune, ou Dieu préserve de perdre ses enfants.